quand tu vois la bonté de Dieu dans ta vie et tout ce qu'il a fait pour toi en ce 11e mois, tu ne vas pas te taire, tu vas chanter avec nous. Mon âme bénit le Seigneur. Chantons mon âme. Mon âme bénit le Seigneur. Tu vas chanter ce chant de tout ton cœur. Ton âme. Oui, mon âme bénit le Seigneur. Bénis le Seigneur. Chante de tout ton cœur. Chante de tout ton cœur. Bénis le Seigneur. Mon âme bénit. Tu vas chanter encore une deuxième fois. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit, mon âme bénit. Mon âme bénit. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit, mon âme bénit le Seigneur. Seigneur, merci pour tes bienfaits manifestés dans nos vies. Et nous voulons chanter que notre âme bénit ton nom. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci Seigneur pour la vie, pour le souffle de vie, Jésus. Oui, mon âme bénit. Mon âme bénit. Nous chantons béni, béni, béni soit le Dieu d'Israël. Nous chantons béni, béni, béni soit le Dieu d'Israël. Nous chantons béni. Alléluia. Alléluia. Le Dieu d'Israël. Gloire à Jésus. Je vous prie de bien vouloir vous tenir debout. Nous sommes à un culte particulier et aujourd'hui nous allons assister à une procession avant le culte.
La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ce matin, nous sommes là dans la présence de Dieu pour lui offrir un culte raisonnable. Et nous avons un culte à caractère très spécial ce matin. Et je voudrais vous inviter à y participer corps, âme et esprit afin d'en bénéficier véritablement de ce culte. Je voudrais vous inviter également à prendre vos cantiques et nous chanterons le numéro 190. Entre tes mains, j'abandonne toutes choses. Alléluia.
Prends-nous, Seigneur, prends mon corps et prends mon âme, et c'est mon cœur. Éternel notre Dieu, toi qui es le Père de tous, le bon berger, nous te rendre toute gloire, tout honneur, toute élévation. Tu n'as pas ton semblable dans le ciel et sur la terre. Tes œuvres sont grandes afin que l'on te craigne. Il t'a plu de nous rassembler en ce jour devant toi. Nous te rendons gloire et nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour la miséricorde qui est la nôtre. Merci pour la bonté que tu as renouvelée chaque matin pour nous. Nous venons t'adorer et nous laissons faire en esprit et en vérité. Que ton esprit nous soutienne afin qu'au-delà de nos limites, nous parvenions à élever vers ton trône un parfum de bonne odeur. Nous voulons que ton esprit nous soutienne afin que nous puissions te rendre un culte raisonnable. Au-delà des mots, des prières, des chants et des danses, que nos cœurs te rencontrent et te servent ce matin au nom de Jésus-Christ. Bénis l'articulation de ce culte assez particulier, en ce sens que nous célébrons la rentrée pastorale ici en ce jour. Que la gloire te revienne, Seigneur, pour tout ce qui sera dit et fait. C'est dans le nom de notre Seigneur bien-aimé Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Et le peuple dit Amen avec des acclamations. Amen avec les acclamations pour dire oui. Nous voudrons que ce matin, le culte te soit agréable. Oui, nous voulons nous confier à toi ce matin pour te rendre un culte raisonnable. Oui, nous sommes prêts à accepter l'entrée pastorale ce matin. Oui, nous sommes là pour te célébrer. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour t'exalter. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, lorsque la chorale faisait son entrée, qu'elle avait chanté, j'ai cru que tu voulais acclamer le Seigneur. Lorsque le suréen a fini de prier, j'ai cru que tu voulais acclamer le Seigneur. Je te donne l'occasion d'acclamer le Seigneur et tu n'arrives pas à acclamer le Seigneur pendant au moins 1 minute. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie à l'honneur de Yahweh, notre Sauveur, à l'honneur de Yahweh, notre Dieu? Bénis son nom et bénis sa présence ce matin. Alléluia. Que son nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour ma part, je voudrais vous dire bonjour ce matin au nom de Jésus-Christ. Je voudrais que tu regardes ton frère juste à côté, ta soeur juste à côté, et tu lui dises bonjour. Sois la bienvenue dans la présence de notre Dieu. Et nous voulons saluer également pour ceux qui nous suivent depuis les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous invite à participer véritablement à ce culte étant connectés. Soyez concentrés au nom de Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. C'est lui qui fait toutes ces choses. Et comme le suréen l'avait annoncé dans sa prière, nous sommes à un culte à caractère exceptionnel, car nous célébrons aujourd'hui et nous verrons beaucoup de choses qui n'ont jamais été faites au sein de l'église Séma de Côte d'Ivoire. Ce que tu vas voir aujourd'hui là, tu n'as jamais vu ça à l'église Séma de Côte d'Ivoire. Ce que tu vas entendre aujourd'hui, tu n'as jamais entendu ça à l'église Séma de Côte d'Ivoire. C'est pour cela que je ne voudrais pas que tu sois en marge de cela. Cela va concerner des personnes, mais toi aussi tu es concerné. La Bible dit que lorsque l'huile coule, elle coule sur la tête et descend jusqu'aux vêtements.
tu es le vêtement ce matin. Il faudrait en bénéficier, il faudrait travailler et accepter cette onction particulière qui est dans ce culte au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons nous tenir dans la présence de Dieu, le cœur humble, et dire merci au Seigneur pour ses nombreuses grâces manifestées en Jésus-Christ pour nous. Prions et rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, pour l'église Sema de Pobredo, en particulier au nom de Jésus-Christ. Et nous allons encore dire merci au Seigneur. Comme nous l'avons lu dans Éphésiens 4, le verset 11, il a donné aux uns d'être des apôtres, à d'autres d'être des prophètes, d'autres évangélistes, d'autres pasteurs et docteurs. Et Dieu nous a bénis l'église Sema de Pobredo. Nous avons 4 pasteurs au milieu de nous, un missionnaire et des pasteurs. C'est une bénédiction. Nous allons bénir le nom de l'Éternel pour la vie de ses serviteurs qu'il a envoyés au milieu de nous pour nous faire du bien au nom de Jésus-Christ. Bénissons le nom de l'Éternel pour la vie des serviteurs de Dieu. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour toutes tes grâces manifestées en Jésus-Christ pour nous. Nous sommes reconnaissants de ce que, Seigneur, ton amour s'est manifesté à notre égard, à l'égard de l'église Sema de Pobredo. Tu as envoyé tes serviteurs, non des moindres. Tu les as envoyés au milieu de nous pour nous conduire, pour nous diriger, pour être une source de bénédiction pour nous. Nous sommes reconnaissants ce matin et nous venons te dire merci pour cela, dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour tes nombreuses grâces. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu fais pour eux tu fais pour eux, Seigneur notre Dieu, et pour ce que tu fais pour nous. Nous te bénissons pour cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Oui, vous qui l'aimez, célébrez l'Éternel. Juste, donnez à l'Éternel gloire et louange. Je voudrais vous inviter à participer à ce moment de louange.
Je veux célébrer ton nom. Seigneur, je veux célébrer ton nom. Seigneur, je veux célébrer ton nom. À jamais. Mes yeux ont contemplé ta gloire, la vie de mon roi. Seigneur, je veux célébrer ton nom. À jamais. Mes yeux ont contemplé ta gloire, la vie de mon roi. Seigneur, je veux célébrer ton nom. À jamais. Alléluia. Je fais un constat ce matin que nous sommes avares en acclamation à l'Éternel. C'est un constat. Je ne sais pas si c'est vérifié. C'est un constat. Je ne sais pas si c'est vérifié. Ah non. Je me suis trompé. Je pensais que quelqu'un allait crier « Wow! Jésus est bon! » Alléluia! Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen, amen. J'aime la louange, j'aime qu'on acclame la bonté de l'Éternel et sa fidélité. Et si quelqu'un est là ce matin, que le nom de l'Éternel soit béni. Et nous voulons souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous visitent ce matin. Nous voulons inviter tous ceux qui nous visitent ce matin à bien vouloir se tenir debout afin que nous fassions connaissance. Où tu es venu ce matin donner ta vie à Jésus, c'est l'occasion de se tenir debout. Nous pouvons acclamer l'Éternel pour la vie de nos frères qui sont au milieu de nous ce matin. Merci de reprendre votre place assise. Plus tard, vers la fin du culte, nous aurons le temps de prendre plus d'informations avec vous. Nous voulons inviter ainsi notre frère chargé de la vie à bien vouloir s'avancer. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue en ce matin dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est une joie pour moi de vous retrouver en ce dernier dimanche du mois de novembre 2025 pour partager avec vous nos différents avis et communiqués de ce jour. Mais bien avant, nous avons une intervention. Le représentant de la nationale de prière que j'invite maintenant pour son intervention. On reçoit sous vos ovations. Pasteur et tous ses collaborateurs, tout le peuple de Dieu ce matin, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je suis vraiment heureux ce matin de partager le culte avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. C'est le frère Douyao Konan Roger. Si je suis là, c'est concernant
c'est la direction que nous envoie vers vous concernant la prière qui va se tenir à Yamoussoukro. Et tu vas me demander c'est quand? La prière va se tenir le 9 décembre au 13 décembre. Et nous allons faire la prière à Ibassi. Et de là-bas, nous avons les orateurs qui seront là. Précisément le docteur, ça veut dire que le père lui-même, le président, Yessan Noël qui sera là. Et le pasteur Cyprien, le directeur, qui sera là aussi pour nous enseigner. Et tous les soirs, nous allons passer par la prière. Après les enseignements, nous passons par la prière. Chaque jour, jusqu'en le 13. Et nous voudrons inviter le peuple de Dieu. De Pop 2. Tout à l'heure, nous avons chanté Dieu d'abord. Je voudrais inviter tout le monde pour cette prière. Il y a des miracles qui vont accompagner. Le thème, le miracle va accompagner. Donc nous voudrons inviter tout le monde d'être là. À partir de 9, c'est que nous commençons. Nous arrivons le 9, 10, nous commençons jusqu'au 13. Et comme je l'ai dit, toutes les soirs, nous pouvons aller à la prière. En plus de cela, il y a une veillée le vendredi 12 jusqu'à l'aube. Nous comptons sur Paul Boudeux. Alléluia. Nous comptons sur Paul Boudeux. Nous savons que tout Paul Boudeux sera à Yamoussoukro pour prier et pour dire merci au Seigneur. Le Seigneur nous a gardés pendant toute la semaine. Il faut que nous partons dire merci au Seigneur et recommander l'année dans la main du Seigneur, recommander notre vie dans la main du Seigneur. Et tous ceux qui sont malades, nous vous invitons à Yamoussoukro et les miracles, Dieu va faire des miracles ce jour. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, je suis là. Comme vous avez dit, Dieu est d'abord. Ce matin, nous voudrons dire merci au Seigneur, merci au pasteur, merci à tous ceux qui sont autour de l'homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Dieu d'abord. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Vraiment, je suis content de partager le culte avec vous. Merci. Merci, chers frères. La joie est partagée. On peut le raccompagner, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nous poursuivons avec nos informations au titre des nouvelles. En vue de soutenir les veuves, les orphelins, les indigents en ces périodes de fin d'année, la Direction des Affaires sociales prie l'ensemble des cellules, les groupes d'activité et des bienfaiteurs volontaires à faire un don minimum de 10 000 francs CFA. À cet effet, une liste est ouverte pour la collecte des fonds au secrétariat des pasteurs. Le dernier délai, c'est le vendredi 26 décembre 2025. Pour les personnes également qui pourront faire des dons en nature, nous allons également les recevoir. Que Dieu vous bénisse. Dans le but d'apporter une assistance spirituelle à tous nos fidèles malades, la Direction des Affaires sociales demande à tous les fidèles qui ont un parent malade ou qui connaissent également des fidèles qui sont malades de bien vouloir faire enregistrer ces cas auprès de la secrétaire des pasteurs pour une prise en compte dans le programme des visites initiées par nos pasteurs. Une information qui concerne le département baptême. Le responsable du département baptême, M. Kwadjo Kwame Bernard, informe l'ensemble des inscrits au cours de baptême 2025-2026 que les cours débutent le dimanche prochain, c'est-à-dire le 7 décembre 2025. Ce sera à 15 h ici même au temple. Alors, tous les inscrits sont invités à prendre les dispositions nécessaires pour être présents. Le coordonnateur du RECMASI, Paul Boudeux, invite tous les hommes demain ici au temple pour un moment d'enseignement à partir de 18 h 30. Le thème qui sera traité est le suivant: les hommes de la Bible, leur leadership et leur foi, quel exemple pour nous aujourd'hui. Information Jardin d'Éden. Le Jardin d'Éden informe que l'ensemble des couples mariés des mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre sera célébré le dimanche 14 décembre 2025, ici même au temple. Par conséquent, le Jardin d'Éden vous invite à vous faire inscrire et à payer une somme de 2500 francs CFA pour aider dans l'organisation. Il y a une table en bas pour vous faire enregistrer. Et pour terminer, au niveau des informations, la commission Jeunes Sœurs, en accord avec maman, pasteur Kra Joséphine, organise un Naloko Party. Et ce sera le dimanche 21 décembre 2025, après le deuxième culte.
Au programme, il y aura un moment de prière, d'enseignement et ensuite il y aura le partage de la loco. Nous sommes tous invités à nous préparer donc pour le 21. Amen. Nous poursuivons au titre des rappels. Alors, information concernant notre veillée des 3 tentes, la dernière pour l'année 2025. Elle aura lieu ce vendredi, 5 décembre 2025. Nous continuons de faire les inscriptions auprès des frères qui sont en bas. Pour rappel, nous avons 3 classes. La classe de Pierre pour les personnes qui désirent être affermies, bâties et restaurées dans le Seigneur. La classe de Moïse pour ceux qui veulent vraiment entrer en eau profonde avec le Seigneur, toucher à la gloire de Dieu et recevoir des instructions divines. Et enfin, la classe de Jésus pour ceux qui aspirent à une maturité, à la manifestation profonde de l'onction divine. Donc, nous sommes invités à nous faire inscrire. C'est pour une meilleure organisation que nous demandons de nous faire inscrire en bas. Amen. Donc, après le culte, nous sommes invités à descendre et à nous faire enregistrer. Nous poursuivons avec nos rappels encore. Les enveloppes de la mission qui ont été distribuées, s'il y a des personnes qui n'ont pas pu récupérer les enveloppes de la mission, après le culte, vous pouvez voir nos frères du service d'ordre pour vous en procurer. Information sociale. La direction des affaires sociales informe tout le peuple de Dieu que le niveau de cotisation pour le social communautaire s'élève à 2200 francs CFA sur la période du 1er au 30 novembre 2025. Tous les fidèles sont priés de s'adresser à la table de recouvrement pour les détails antérieurs et se mettre à jour de leur cotisation. Je pense que les dimanches précédents, nos directeurs du social sont passés pour nous faire un rappel sur les différents cas que nous avons eus au cours de ces différents mois. C'est vraiment une invitation à participer à cette action pour le bien de tous, pour la communion fraternelle. Amen. À présent, nos avis, pour terminer au titre des remerciements. Monsieur Kwadjo Kazimi, le chef de troupe des Flambeaux et Lumières de Port-Boué 2, remercie le corps pastoral, les membres du conseil et l'ensemble du peuple de Dieu pour la bonne tenue de leur journée nationale le dimanche dernier. Que Dieu vous bénisse. Bonne suite de culte à toutes et à tous. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous accompagne jusqu'à la fin de cette année 2025. Amen. Alors nous disons merci à notre frère Kwame Noël et nous voulons rappeler une autre annonce dont a été oubliée, celle des funérailles de notre maman Thérèse TBD. C'est ce vendredi le départ pour Abidjan, Tumodi et ensuite après la levée au village Angbavia. Un convoi est organisé au prix de 6 000 francs. Pour tous ceux qui voudront participer, vous pouvez me voir après le culte pour votre transport aller et retour. Tout à l'heure, notre frère parlait de Aoko Party. Il n'a pas dit Aloko Party. Aoko. Instrument musical. Vous voyez, non? Moi-même, j'ai compris Aloko. C'est après j'ai compris que ce n'est pas ça. C'est un instrument musical que Antoinette Koné utilise souvent. Voilà, que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Aïe, il y a quoi? Aloko. Aloko, on mange là. Bon, on dit c'est pas Aoko que c'est Aloko, on mange. Ah, donc c'est moi qui ai mal compris. Amen. En fait, vous ne comprenez pas, je suis trop spirituel ce matin-là. C'est ça, c'est pour ça que j'ai vu là-bas. C'est manger, Aloko. Aloko est piment, est œuf là. C'est ça, on va manger. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Bien, nous passons et nous continuons, nous voulons passer à nos avis maintenant. La sœur Cam, Laetitia, rend grâce à Dieu car elle a eu 1 an de plus. Elle matérialise sa reconnaissance à Dieu avec une offrande de 5 000 francs CFA. Papa Taki et son épouse ainsi que leurs enfants rendent grâce à Dieu pour l'élévation de Papa Taki au rang de chef de village, la réussite de la cérémonie d'intronisation, l'admission des enfants en leurs différents concours, ainsi que bien d'autres grâces de Dieu dans leur vie. La famille remercie également le surintendant Kra Daniel, l'ensemble de ses collaborateurs et le peuple de Dieu.
La famille matérialise sa reconnaissance à Dieu avec une offrande de 100 000 francs CFA. On peut bénir l'Éternel pour la vie de ces personnes qui rendent grâce à Dieu. Merci. Et nous écoutons ces paroles. Prenez sur ce qui vous appartient, une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent, de l'airain. Il y en a beaucoup que je voudrais donc m'arrêter là pour nous inviter à apporter nos dîmes et nos offrandes selon ce que nous avons prévu depuis la semaine. Tu vas prendre ton offrande, tu vas prendre ta dîme et tu vas te tenir debout. Et tu vas bénir l'Éternel pour la grâce qu'il te fait de lui apporter une offrande ce matin. Prions. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons apporter nos offrandes et les paniers que tiennent nos sœurs consistent à recueillir nos offrandes ordinaires. Les troncs consistent à recueillir nos dîmes et le panier qui est juste au milieu consiste à recueillir les enveloppes de la mission. Pour ceux qui nous suivent en ligne, vous pouvez apporter vos offrandes sur les numéros qui s'y affichent. Merci.
Et nous te remercions pour toute ta bonté manifestée dans nos vies chaque jour, chaque matin, lorsque nous quittions nos demeures pour travailler, pour vaquer à nos différentes occupations, pour nos différents déplacements. Seigneur, tu as été à nos côtés. Tu as veillé sur nous, tu nous as sécurisés. Et maintenant, nous avons l'occasion de te dire merci en prenant une portion de ce qui nous appartient pour te rendre grâce. Reçois-les, Seigneur, et bénis-les au nom de Jésus-Christ. Nous prions ainsi parce que nous savons, ô notre Dieu, que tu aimes celui qui donne avec joie et tu nous appelles à la libéralité afin qu'à travers nos dons, ton œuvre, ton royaume s'étende. Mais tu promets aussi de prendre soin de nos besoins, de combler nos besoins, afin qu'il ne nous manque rien. Exauce-nous ainsi, au nom de Jésus-Christ. Bénis l'œuvre de nos mains, multiplie les produits que nous avons, et que ta grâce nous donne d'être prospères dans tout ce que nous entreprenons. Que l'honneur et la gloire te reviennent, toi qui nous bénis et qui nous rends riches en Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, dans la présence de notre Dieu. Et nous abordons la seconde partie de notre culte à Dieu. Cette deuxième partie va consister à la louange, à l'adoration, à la prédication et ainsi que la cérémonie d'entrée pastorale annoncée depuis l'entame de ce culte. Juste réjouissez-vous en l'Éternel. Le juste, c'est toi et moi. Pour tous ceux qui ont accepté Jésus, la Bible les appelle justes. Louez l'Éternel, car cette louange sied à l'Éternel, et chantez, aimez et célébrez la bonté de notre Dieu. Je vous laisse en compagnie des fils de Sion. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que le Seigneur encore vous bénisse. Nous allons encore continuer dans la louange. Amen. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de toutes mes souffrances. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. tu vas louer le Seigneur Jésus. Il a fait tant de choses dans ta vie. Héba, héba. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de toutes mes souffrances. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il me faut
tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, Merci à toi. et toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, Merci à toi. oh oui, il me faut te chanter un chant. un chant, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, Merci à toi. et toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, Merci à toi. nous sommes dans la joie lorsqu'on nous dit allons à la maison du Seigneur. Eh ben, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis Dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. je suis Lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis Dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. nous sommes dans la joie lorsqu'on nous dit allons à la maison de l'Éternel. Oui, dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Oui, dans ses parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Oui, vaut mieux. Nous chantons Rina. Nous chantons Rina. Rina. Dans ses parvis. Rina. Nous chantons Rina. Est-ce que tu peux donner acclamation à ce Dieu-là qui nous fait la grâce d'être là en ce matin? Donne encore une acclamation qui est digne de son nom. Donne-lui une acclamation qui est digne de son rang. À toi soit toute la gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, en ce matin, nous voulons encore glorifier ton nom. Nous voulons encore adorer ton Saint-Nom. Tu es digne de recevoir notre louange. Tu es digne de recevoir notre adoration. Alléluia. Nous voulons encore déclarer, Seigneur, que ton nom est grand. Ton nom est infiniment grand. Et ta majesté règne au-dessus de tout, Seigneur. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté se lève au-dessus des cieux. Que ton nom
est infiniment grand. Tu vas le déclarer que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Oui, que ton nom. Que ton nom est infiniment grand. Sa majesté. Chantons que ton nom, est infiniment grand. que ton nom, Que ton nom est infiniment grand. ta majesté, ton nom. Oh Dieu, que ton nom est infiniment. nous chantons. Oh Dieu, nous chantons, oh Dieu, oh très haut, nous chantons, oh Dieu, oui Dieu très haut, nous chantons, oh Dieu, très haut, nous chantons, oh Dieu.
même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, ce matin, nous voulons élever ton nom. Nous voulons magnifier ton nom parce que tu es digne de recevoir l'honneur et la magnificence. Tu es digne de recevoir notre adoration qui vient du plus profond de notre cœur. Oh Jésus, nous voulons proclamer ton nom. Nous voulons célébrer ton nom. Qui est comme toi, Jésus? Qui peut se comparer à toi, Seigneur? Et en ce jour, nous voulons encore exalter ton nom, magnifier ton nom parce que tu es Dieu. Infiniment grand, 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 infiniment grand. Dieu, infiniment grand, 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 infiniment grand. Il est infini. Infiniment grand, 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 infiniment grand. Il est infiniment, Infiniment grand, 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 grand. infiniment grand. Jésus, il est infini, Infiniment grand, 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 grand. infiniment grand. Mon papa, il est infini, Infiniment grand, il est infiniment grand. infiniment grand. Il n'a pas changé, il est infini, Infiniment grand, infiniment grand. infiniment grand. Nous te donnons gloire. 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 Ton nom est infiniment grand. Nous te donnons gloire. Nous te donnons gloire. Nous te donnons gloire. Nous te donnons gloire. À toi l'honneur et la magnificence. Tu es Dieu dans le ciel et sur la terre. Tu es Dieu d'éternité en éternité. Nous t'élevons. Nous te magnifions. Offrons des acclamations au Seigneur ce matin. Acclamons le Seigneur, saluons le roi des rois. Poussons des cris de joie, élevons le nom du Seigneur. Proclame qu'il est roi. Déclare son nom ce matin. Déclare son nom ce matin. Alléluia. Amen, amen. J'ai l'impression que vous êtes distraits. J'ai demandé qu'on proclame son nom, qu'on acclame le Seigneur. Vous êtes, on dirait votre esprit n'est pas là. Je ne vois pas ce que j'ai dit, donc je suis là, j'attends. Salue le Seigneur des Seigneurs. Il est digne. Alléluia. Dis amen bien, s'il te plaît. Alléluia. 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 Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Ne te laisse pas intimider par ma tenue. Quelqu'un me comprend ce matin? Faut pas ma tenue va t'intimider. J'ai dit Jésus est Seigneur. Voilà. Il est le roi des rois. C'est-à-dire la gloire qui est sur Jésus là, on ne peut pas la comparer à quelque chose.
Amen, 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 amen. Il mérite. Quand on veut élever le nom de Jésus, là, faisons-le de tout notre cœur. Alléluia. Il est notre Dieu. Amen, amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment solennel où tu nous rassembles pour confier à tes serviteurs une mission pastorale spécifique. Sois au centre de ce culte, inspire chaque parole et fortifie ce que tu appelles à paître ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Restons debout et lisons ces paroles. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 21, les versets 15 à 17 et 1 Pierre 5, versets 1 à 4. Nous commençons par le livre de Jean. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé et de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui répondit, « Paie mes brebis. » 1 Pierre 5, les versets 1 à 4. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux, sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Je voudrais vous saluer ce matin dans le merveilleux nom de Jésus. Que la grâce et la paix du Seigneur nous soient multipliées ce matin au nom de Jésus. C'est avec joie que je me tiens devant vous parce qu'un moment a été annoncé, programmé par l'Esprit de Dieu et nous nous retrouvons dans la phase d'exécution parce qu'il nous a gardés en vie. Il a pourvu au nécessaire pour que ce jour arrive. Nous avons annoncé un culte de rentrée pastorale. C'est vrai, c'est une première. Elle s'inscrit dans ce que l'Esprit de Dieu a commencé à faire au milieu de nous. Le 27 octobre 2025, à 7 h du matin, je reçois cette consigne de l'Esprit de tenir un culte pour officiellement engager chacun des pasteurs ici à Port-Boué-2 dans leur ministère respectif. Raison pour laquelle nous sommes ici ce matin. Et au premier culte, nous avons déjà eu une première partie de la liturgie. Pour ne pas que le premier culte soit trop long et que les éléments se répètent, nous avons divisé en deux parties. Au premier culte, les serviteurs de Dieu ont pris des engagements, et au second culte, nous procéderons à la suite de la liturgie. Cela dit, je voudrais m'adresser dans un premier temps à nous pasteurs, et la deuxième partie du message sera pour vous, le peuple de Dieu. Le texte que nous avons lu est un texte qui parle de la fonction de berger. Mais ce qui est particulier que je voudrais souligner et qui est le thème de cette
brève exhortation, c'est le cœur du berger selon Dieu. Ce que Dieu attend de nous en tant que berger. Jésus s'entretient avec Pierre qui l'a renié 3 fois. Et dans cet échange, il ressort clairement que la base du ministère pastoral, c'est l'amour. Jésus lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Il lui dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit alors, paie mes agneaux, paie mes brebis. À travers cet échange, et ce que Pierre lui-même va écrire dans son épître, je voudrais relever 4 fonctions pour le pasteur, nous rappeler cela et partager aussi cela avec vous. La première chose, c'est que le berger, le pasteur, est appelé par Dieu. Il ne se proclame pas lui-même pasteur. C'est Dieu qui confie la charge de pasteur. Et pour être plus précis, c'est Jésus qui confie la charge de pasteur à des hommes, à des femmes. Et c'est ce que nous voyons dans l'engagement, dans l'entretien qu'il a avec Pierre. Aujourd'hui, pour des raisons que ces personnes sont les seules à expliquer, on peut voir des personnes qui ne sont pas appelées au ministère pastoral, mais mettre en place des églises pour se nourrir et se paître eux-mêmes. Mais pour ce qui nous concerne, nous voulons nous rappeler que si nous nous tenons devant vous ici, c'est une grâce qui nous a été faite. C'est Jésus qui nous a confié cette mission d'être pasteur. À lui la gloire au nom de Jésus-Christ. La deuxième chose, c'est que le berger sait le troupeau et il ne s'en sert pas. Le berger sait le troupeau. Le berger travaille pour le troupeau. Nous ne voulons pas oublier que si Jésus nous a appelés, ce n'est pas pour nous servir nous-mêmes. C'est pour servir le troupeau. C'est pour prendre soin du troupeau et non prendre soin de nous-mêmes. Il arrive qu'on oublie et qu'on soit tellement focalisé sur nos besoins qu'on oublie que les fidèles même souffrent aussi. Mais ce matin, en vous le disant, nous nous rappelons à nous-mêmes ce principe-là. Le bon berger prend soin du troupeau et non de lui-même. Quelqu'un dit Amen pour nous. Le bon berger prend soin du troupeau. C'est ce que nous voulons faire. C'est à cela que le Seigneur nous appelle en tout cas. Prendre soin de chacun de vous en tant que troupeau. Prendre soin de chaque brebis qu'il nous confie. Et c'est un fardeau que nous voulons porter. C'est vrai, nous le portons, mais nous voulons plus le porter afin que le troupeau du Seigneur soit bien encadré. Troisièmement, le berger veille. Il nourrit, protège et conduit le troupeau. Voici une tâche qui fait que le ministère est ce qu'il est. C'est vrai, on peut trouver que les pasteurs souvent ne font rien. Mais en réalité, quand le pasteur veut travailler, il fait beaucoup de choses. Il veille. Il ne dort pas comme la brebis dort. En réalité, la brebis même n'a pas besoin de veiller. La brebis dort. Et c'est le pasteur qui doit veiller. Le pasteur veille donc pour protéger, pour veiller sur la sécurité de la brebis. Il la nourrit. Il doit s'assurer que les brebis mangent bien. Le berger doit s'assurer que les brebis sont bien entretenues. C'est la responsabilité du berger. Il doit protéger son troupeau et enfin, il doit les conduire. Les brebis n'ont pas à tâtonner. Les brebis n'ont pas à hésiter.
Quelle est la voie que je dois prendre? Quelle est l'orientation que je dois prendre? Le berger doit conduire le troupeau. Quand je le dis, pour certains, ça peut paraître prétentieux, parce qu'aujourd'hui, on va dire, le Saint-Esprit habite en nous tous. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Nous sommes 7 conduits par le Saint-Esprit, mais je parle par rapport à l'Église. Il y a deux notions importantes quand on parle d'Église. Et cela ne va jamais quitter le cœur de Dieu. Retenez cela, c'est très important. Quand on dit Église, il y a deux choses. Soit tu es berger, soit tu es mouton. Est-ce que c'est clair? Dans l'Église, il y a deux choses. Il y a les bergers et puis il y a les brebis. L'Esprit de Dieu ne va jamais supprimer la position et la fonction des pasteurs. Tant qu'il y a pasteur, c'est que l'Esprit de Dieu qui est en toi va faire de toi une brebis. Sois béni, toi qui as dit Amen. On dirait qu'il n'y a pas beaucoup de brebis ici ce matin. Donc, nous sommes conscients de cette responsabilité. Le pasteur veille, nourrit, protège et conduit. Et enfin, le berger rend compte à Dieu du troupeau qui lui a été confié. Amen. Nous ne voulons pas oublier cela. Nous ne voulons pas oublier. Si vous avez souvent l'impression que peut-être le pasteur, il ne fait pas ce qu'il doit faire, au point où vous avez envie de faire à sa place, sachez une chose. C'est le pasteur qui va rendre compte. Personne parmi vous ne rendra compte de Port-Boué 2 devant Dieu, si ce n'est moi et mes collègues. Ça là, c'est aussi une vérité que tout le monde doit accepter. Et si vous acceptez que c'est nous qui allons rendre compte à Dieu, il y a une manière de voir le travail que nous faisons. Il y a une manière d'apprécier le travail que nous faisons. Alléluia. Nous voulons bien faire le travail que nous faisons. Si vous voulez, soit vous faites des suggestions, vous posez des questions, mais en tout cas, en ce qui nous concerne, nous sommes tellement conscients qu'on doit rendre compte à Dieu qu'on ne veut pas jouer avec notre travail. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour bien faire notre travail. Si quelqu'un doit me tirer les oreilles, je sais que c'est Jésus. Parce qu'il m'a confié un peuple, un troupeau. Il va me dire, mais qu'est-ce que tu fais? Comment tu prends soin de mes animaux? Est-ce que je t'ai demandé de te servir de mon troupeau? Ne t'ai-je pas demandé de servir mon troupeau? Jésus peut me poser ces questions. L'apôtre Paul va dire, même si le serviteur de Dieu est en train de tomber là, s'il est en train de mal faire, ce n'est pas ton problème. Parce que celui qui l'a appelé là, il pourra le soulever. C'est de ça qu'il s'agit. N'oubliez pas que ce n'est pas à vous qu'on rend compte. N'oubliez pas que c'est à Jésus qu'on rend compte. Et en le disant, je le dis aussi pour nous-mêmes, pour qu'on se rappelle, quel que soit notre titre, notre position, nous aurons à rendre compte devant Dieu de la manière de gérer le peuple qui nous a confié. Malheureusement, il y en a parmi nous qui dominent, qui dépouillent, qui humilient, qui égarent. Mais ce n'est pas ce que nous voulons faire. Notre prière est que Dieu nous donne la capacité de remplir notre ministère avec fidélité. Le ministère pastoral est un mandat sacré qui nous appelle à aimer les brebis, à enseigner la parole de Dieu et à être un modèle et non un dominateur. Que le Seigneur nous aide à remplir cette fonction, ce ministère au nom de Jésus.
Je voudrais maintenant vous présenter les différents pasteurs qui vont assurer l'aumônerie au sein du peuple de Dieu. Le pasteur des hommes a pour objectifs généraux de développer et d'animer la communauté des hommes de l'Église en favorisant son engagement spirituel, familial et missionnel. Il a pour objectif de structurer, coordonner et superviser la formation biblique et théologique des membres et des responsables. Il doit renforcer le discipulat et le leadership masculin au sein de la paroisse. Ses missions principales comportent l'animation et l'encadrement. Il doit organiser des rencontres régulières dédiées aux hommes, cultes, prières, partage, action sociale. Il doit mettre en place des programmes de mentorat et développer le leadership masculin. Au niveau de l'accompagnement spirituel, il doit assurer un suivi individuel et collectif pour répondre aux défis spécifiques des hommes, foyer, travail, tentation, engagement chrétien. Il doit créer des groupes de soutien et de responsabilisation. Et enfin, au niveau de la mobilisation missionnaire et sociale, le pasteur doit impliquer les hommes dans les actions d'évangélisation, de solidarité et de service communautaire, collaborer avec les autres ministères pour une participation masculine active. Bien-aimés dans le Seigneur, recevons le pasteur Toto Émile. Le pasteur des femmes a pour objectifs généraux d'assurer la coordination, le suivi et le développement des cellules de maison de la paroisse, veiller à la formation spirituelle, l'encadrement et le soutien pastoral des femmes de l'Église, contribuer à l'édification spirituelle globale de l'Assemblée en collaboration avec l'équipe pastorale. Ses missions principales concerne l'encadrement spirituel, organiser des rencontres de femmes, prières, partage, retraite, assurer un suivi pastoral individuel en cas de besoin. Au niveau de la formation, mettre en place des formations bibliques et pratiques adaptées aux besoins des femmes, foyer, vie chrétienne, témoignage et leadership. Au niveau de l'accompagnement social et diaconal, elle doit identifier les besoins spécifiques, veuves, mères célibataires, femmes en détresse, coordonner l'aide aux femmes avec l'équipe de diaconat. Bien-aimés dans le Seigneur, recevons le pasteur Kramo Félicia, épouse Kwame. Le pasteur des jeunes a pour objectifs généraux d'assurer la direction, la coordination et le suivi de toutes les activités d'évangélisation de la paroisse. Encadrer spirituellement les jeunes et adolescents, les former et les impliquer activement dans la vie de l'Église. Organiser et conduire le culte des jeunes de manière régulière et dynamique. Ses missions principales concernent l'encadrement spirituel, enseignement biblique adapté aux jeunes et adolescents, accompagnement individuel et conseil pastoral. Au niveau de l'organisation du culte des jeunes,
Le jour choisi, c'est le samedi à 18h. Il a pour mission d'intégrer louanges, enseignements, témoignages et ateliers interactifs pour les jeunes et adolescents. Au niveau du développement des talents, encourager les jeunes à servir dans la louange, dans les arts, dans l'évangélisation et dans l'accueil. Au sujet du suivi spécifique des adolescents, établir un programme adapté à leur âge et défis, mettre en place un mentorat par des jeunes leaders formés. Bien-aimés dans le Seigneur, recevez le missionnaire Ado Francis. Ces serviteurs exerceront leur ministère comme aumôniers auprès des groupes spécifiques du peuple de Dieu. Lisons Jean 13, 14, 15. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Amen. Aujourd'hui, nous nous conformons à cet exemple sacré. Je vous invite à prier avec moi. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui as pris le linge et la bassine, toi qui as enseigné que le plus grand doit être le serviteur de tous, donne-nous ton cœur d'humilité. Purifie nos intentions. Sanctifie ce moment. Et que l'esprit de service marque nos vies pour toujours. Amen. Le texte de Jean 13, chapitre 1 à 17, nous parle de cet épisode dans la vie de Jésus où il a lavé le pied de ses disciples. Pour nous ce matin, à travers ce symbole, nous voulons nous dire et insister sur le fait que servir Dieu n'est pas une fonction, mais une nature. Jésus nous appelle à avoir la nature de serviteur. Ce n'est pas le titre, ce n'est pas la position, mais c'est une nature qui nous appelle à avoir ce matin. Servir Dieu n'est pas un poste, mais une attitude de cœur. Que le plus grand parmi vous soit le serviteur de tous. Servir Dieu n'est pas une tâche. Ce n'est pas un fardeau, mais pour nous, c'est l'expression de notre cœur. Alléluia. Aujourd'hui, ce lavage de pieds marque donc une transmission d'humilité, une manifestation d'humilité, un renouvellement de consécration et une alliance de service mutuel, les uns pour les autres, les uns auprès des autres, et une autorité fondée sur l'amour. Car moi, le surin, je vais laver leurs pieds. Venez nous aider.
Mon frère, je lave tes pieds en signe d'humilité et de service et de fidélité à l'Évangile. Que ton service soit pur et puissant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ma sœur, je lave tes pieds en signe d'humilité, de service et de fidélité à l'Évangile. Que ton service soit pur et puissant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mon frère, je lave tes pieds en signe d'humilité, de service et de fidélité à l'Évangile. Que ton service soit pur et puissant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, renouvelle leur appel, rends leur marche droite, affermis leurs pas, remplis-les de la puissance du Saint-Esprit pour servir avec excellence et amour, au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous tenir debout. Vous allez répéter avec moi. Seigneur, fais de nous des serviteurs fidèles. Donne-nous ton cœur doux et humble. Apprends-nous à aimer comme tu as aimé. Et à servir comme tu as servi. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, voici vos pasteurs aumôniers pour cette nouvelle année pastorale. Recevez-les comme des dons de Dieu pour votre croissance spirituelle. On acclame le Seigneur. On va retirer les chaises. Amen, amen. On va prendre la photo.
Selon 1 Thessaloniciens 5, 12 à 13, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. Que le Dieu de paix conduise vos pas. Que le Seigneur vous inspire dans chaque service. Que le Saint-Esprit vous remplisse d'amour, de force et d'humilité. Allez servir dans la joie du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Je vais laisser la parole au représentant des trois pour le mot qu'il a à l'endroit du peuple de Dieu. Monsieur le surintendant du district, révérend Nguessan Daniel Kra, Monsieur le secrétaire général, doyen Aka Georges, Messieurs les délégués, Asumo Edmond et Quadio Ferdinand, valeureux membres du conseil paroissial, du bureau exécutif, chère assemblée de Dieu, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Ce jour, en prenant la parole au nom du collège pastoral aumônier de l'église Sema de Port-Bouedé, qu'il me soit permis de vous saluer tout en donnant toute la gloire à notre grand Dieu, celui qui règne d'âge en âge, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, ce jour 30 novembre 2025 est historique pour nous les récipiendaires et pour l'église Sema de Port-Bouedé en particulier, pour l'église Sema de Côte d'Ivoire en général. En effet, il a plu à l'Éternel de porter au cœur de son serviteur, le révérend Nguessan Daniel Kra, notre cher surintendant, la grande vision selon laquelle il convient de doter chaque grand groupe de l'Église de ministères clés à l'effet d'atteindre des objectifs très satisfaisants en vue de porter des fruits qui demeurent pour la seule gloire de Dieu d'après le schéma suivant. Le pasteur des hommes, le pasteur des femmes, le pasteur des jeunes. Par la grâce de Dieu, nous sommes les prémices de cette vision et bénéficions de cette noble cérémonie avec effet immédiat des 10 ministères. Pour nous, si Dieu l'a voulu ainsi, cela révèle qu'il a un plan pour sa gloire. Nous vous remettons entièrement à sa grâce pour un succès et une réussite percutants pour la gloire du Seigneur. Qu'il nous utilise en nous aidant à demeurer dans sa présence avec plaisir afin que la gloire du Seigneur éclate pour la transformation des vies et pour le salut des âmes, pour le royaume de Dieu. Nous lui disons infiniment merci, lui qui, malgré nos faiblesses, a jugé utile de nous faire cette grâce. Que son nom soit sanctifié, que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel à travers nos modestes vies. Par ailleurs, bien-aimé du Seigneur, il a fallu que son serviteur fléchisse, genoux devant le grand Dieu, pour avoir de telles orientations pour son œuvre. Oui, peuple de Dieu, c'est un homme inspiré, un homme de stratégie divine, un homme de grande vision. Que la vie de son serviteur soit bénie. Et j'invite le peuple de Dieu à acclamer le Seigneur pour notre surintendant.
cher Père Surin, restez bénis et merci infiniment. Évidemment, c'est parce qu'il y a des anciens qui sont dynamiques, qui soutiennent loin du Seigneur, que la vision a pu prospérer pour que nous soyons à cette cérémonie aujourd'hui. Chers anciens, soyez-en remerciés pour vos efforts. Valeureux peuple du Seigneur, en venant devant le Seigneur et devant vous ce jour, c'est un message poignant pour vous dire que c'est ensemble que nous allons accomplir cette grande vision pour la gloire de Dieu. Bref, qu'il me soit permis de m'arrêter là, réitérant notre gratitude au Dieu de nos appels, nos remerciements à notre surin, aux anciens, au peuple de Dieu et à tous ceux et celles qui nous suivent en ligne. Nous vous demandons de prier continuellement, jour et nuit, pour nous, afin que nous soyons largement à la hauteur des différentes tâches que le Seigneur nous confie dans son champ pour la gloire de son nom. Vive l'église Séma de Côte d'Ivoire, vive l'église Séma de Port-Bouedeux, que Dieu vous bénisse richement, à lui soit toute la gloire. Nous vous remercions en disant merci au Seigneur par une offrande d'action de grâce. Merci. Merci beaucoup. Alléluia. Que la gloire revienne au Seigneur. Prêtons attention à ces paroles. Jean chapitre 10, verset 3 à 4. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il leur conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Amen. Permettez que j'aborde la deuxième partie qui concerne ce que nous devons vous adresser comme parole de la part du Seigneur. Cette portion des Écritures de Jean 10 met l'accent sur le type de berger, mais surtout la relation entre le berger et les brebis. Je voudrais relever 4 caractéristiques d'une brebis selon ce que Jésus dit. La première chose, c'est que la brebis doit accepter de se faire paître. En le disant sous cette forme, de façon naturelle, cela ne se fait pas. Quand vous voyez un berger et son troupeau, lorsqu'il sort avec les brebis le suivent. Lorsqu'il décide de faire manger les brebis mangent. Mais pour trouver une application pour nous, enfants de Dieu, peuple de Dieu de Port-Bouedeux, j'aimerais vous encourager à accepter de vous faire paître. C'est votre responsabilité. Quel que soit ce que nous allons mettre en place, si vous n'acceptez pas que nous soyons vos bergers, nous ne pourrons pas faire plus que cela. Et j'aime engager vos propres responsabilités. Quand je prêche, je ne prêche pas pour que tu dises que je suis responsable de ce que tu n'as pas fait. Non. Le chrétien aujourd'hui doit apprendre à être face à ses responsabilités. Pour que je sois ton pasteur, c'est toi qui dois décider. Et si tu acceptes que je te pèse, alors tu pourras te laisser paître. Mais moi, je vous encourage à faire le choix de vous laisser paître. Deuxièmement, il est question de connaître son berger.
c'est la base de notre relation. Si le berger connaît ses brebis, les brebis doivent connaître le berger. Et vous pouvez vous méprendre si vous ne connaissez pas votre berger. On ne peut pas connaître le berger aussi de loin. Non, de loin, vous ne pouvez pas connaître le berger. Il y a une certaine distance qui favorise la connaissance. C'est la proximité. Il faut être à côté. Et permettez-moi de vous donner quelques éléments sur qui je suis pour vous aider. C'est une manière de vous convaincre. Si la conviction n'est pas là, Dieu m'a fait plusieurs grâces. Et l'une des grâces, c'est la grâce de la direction de l'organisation. Et comme je le disais au culte en Baoulé, quand vous me regardez ce matin, tu sais que je suis sage. Non, tu n'es pas convaincu. Quand tu me regardes, tu sais que je suis intelligent. Ou bien c'est faux? C'est vrai. Quand tu regardes ma manière de faire mes choses, tu sais que je suis intelligent. Sinon, j'étais intelligent à l'école. Hein. Premier de classe même. Jusqu'au lycée scientifique, j'étais là-bas. C'est une grâce que Dieu m'a donnée. Ce n'est pas pour faire son œuvre, je vais être bête. Non, tu ne m'as pas compris. Alléluia. Regardez tout ce que vous voyez ici. Est-ce que vous pouvez croire que c'est sorti de cette tête? Jusqu'au logo que nous portons aujourd'hui. Peut-être ça ne vous dit rien, mais Dieu est en train de vous déployer une sagesse sous vos yeux. Vous ne savez pas ce qui est en train de se passer dans le ciel. Alléluia. Dieu rend intelligent et sage. Et il m'a fait cette grâce-là. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que je suis Joseph. Je suis Joseph. Si tu me confies quelque chose, ça prospère. Tu mets quelque chose dans ma main, ça réussit. C'est comme ça que je suis, c'est une grâce, je ne force pas. Au culte en Baoulé, je disais à la chorale Adonai, quand je leur ai dit de ne pas danser au milieu, c'était très difficile pour eux. Mais aujourd'hui, où la chorale danse? Le groupe Adonai danse en haut. Vous n'avez pas compris. Et, entre parenthèses, regardez les deux cultes en ligne. Hein. Vous qui faites culte en français, là, regardez ce qu'on fait aussi en culte en Baoulé. Parce que vous ne savez pas que Adonai danse en haut maintenant. Tu vois, non, vous ne savez pas. Donc, vous ne pouvez pas bien acclamer le Seigneur. Oh, vous déconnez. Vous déconnez. Il dansait en bas ici. J'ai dit non, quittez là. Aujourd'hui, le groupe danse en haut, on les filme bien, on les voit bien, personne ne les dérange. C'est comme ça. Comme vous faites culte en français, je vais vous donner un exemple qui va vous montrer mon côté Joseph. Les deux cellules, Bethel et Emmanuel, ont composé leur chant des cellules à la fin de leur service. Est-ce que les membres sont là? Maman, ça va? Quand tu vois ce que ton chant est devenu, ça te dit quoi? Le chant Otiwakabo, là, c'est les cellules là qui ont composé. Vous voyez ce que le chant est devenu? Ou bien vous ne voyez pas? Vous voulez qu'on chante? Non, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Regardez ces choses et vous verrez qui je suis. C'est la grâce que j'ai, je ne force pas. C'est comme ça Dieu fait. Demandez au président Tano. Même l'idée même de faire l'estrade pour le concert, ce qui est ici est supérieur à ce qu'ils avaient pensé. Je vous dis, ce que vous voulez faire là, mettez dans ma main. Dieu va multiplier ça bien pour vous donner. C'est parce que je sais qui je suis. Mais vous ne pouvez pas me connaître de loin. Et toute la sagesse que Dieu m'a donnée, ne croyez pas que quand je pose mes actes, je ne vois pas son devant et son derrière, je marche dans le flou.
Si quelqu'un est intelligent dans son lieu de service, Dieu merci, je suis intelligent sur la chair ici. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Alléluia. Alléluia. Dans ces derniers temps, nous voulons être très tranchants. On ne veut même pas s'amuser. Toutes les directives que nous sommes en train d'accomplir aujourd'hui, c'est les matins que le Saint-Esprit donne ce qu'on doit faire. Et nous voulons suivre et obéir à ce qu'il dit. On ne veut même pas jouer un peu même. Parce que c'est son église. Pas au de là, c'est pour Jésus. Qu'il fasse ici ce qu'il veut. Alléluia. Ailleurs, quelqu'un ne saura pas quoi faire avec 4 pasteurs. Actuellement où je vous parle, il y a la mission en réserve même pour 5 autres pasteurs. C'est-à-dire quand l'Esprit de Dieu il est là, la sagesse est là. Nous on sait ce qu'on veut. Alléluia. La troisième chose, vous devez reconnaître la voix du berger. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez entendre, mais reconnaissez la voix du berger et nous allons réussir. Je vous donne un exemple. Nous avons donné la consigne que personne ne donne un montant pour les cultes d'action de grâce. Les cellules ont failli donner 10 000 francs par cellule. Ça allait faire 250 000, 230 000. Mais quand on a écouté la voix du berger, les cellules ont donné plus d'1 million. C'est de ça qu'il s'agit. Écouter la voix du berger. Reconnaître la voix du berger. Vous devez discerner. Sans cela, imaginez que je dise, allons-y. Je me retourne, vous tous, vous êtes quelque part là-bas. Personne ne bouge, personne n'écoute. Et aidons-nous dans le Seigneur. Alléluia. Aidons-nous dans le Seigneur et je veux vraiment vous aider. Sincèrement, ce n'est pas de l'orgueil, je ne veux pas me vanter, mais comme vous n'avez pas l'habitude d'entendre ces choses, vous avez l'impression que je tâtonne. Je ne tâtonne pas. Quand je vous donne des directives, c'est que c'est pesé en haut et puis on doit exécuter. Son devant, son derrière, tout est analysé. Alléluia. Vous devez entendre la voix du berger. Et si vous entendez la voix, on réussira. Si vous n'entendez pas la voix, on ne peut pas avancer. Du moins, on ne pourra pas tout faire. La quatrième chose, c'est que vous devez accepter de suivre. Ah Seigneur, aide-nous. C'est l'une des faiblesses, ça. On ne sait pas suivre. Toute communauté dans laquelle il y a un maximum de personnes qui suivent, la communauté avance bien. Mais quand il y a beaucoup qui ne suivent pas, la communauté traîne. Le Saint-Esprit me faisait remarquer une chose qui m'avait beaucoup attristé. 1 Corinthiens 4, verset 8 dit, « Déjà vous êtes rassasiés. Déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. » Je ressentais qu'il y a des fidèles qui malheureusement ne sentent pas la nécessité même que nous on s'occupe d'eux. C'est-à-dire que nous ne sommes pas significatifs dans leur vie. Ça me faisait mal. Et le Saint-Esprit me disait, je vais t'expliquer qu'il y a 4 types de personnes ici. Premièrement, il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus et qui estiment que tous les dimanches, ils doivent faire culte. Donc, le lieu de culte ici, ça les arrange, ils viennent faire leur culte. Mais ils ne sont pas membres de l'église. Ils n'ont même pas de carte de membre. Quand tu leur demandes, ils disent que ce n'est pas le nom de l'église qui envoie au ciel. Ils préfèrent être chrétiens. Il fait son culte. Quand le culte finit, il s'en va chez lui. Il n'a pas de problème avec tout ce que nous, on est en train de dire là. Ça ne l'intéresse pas. Il a la conscience d'avoir rendu culte dimanche et puis il va chez lui. Il dit, il y a ces gens-là chez toi. Deuxièmement, il y a des fidèles qui ont leur carte de membre. Mais ils ne se sentent pas concernés par ce que l'Église veut faire. Ils ont leur carte de membre en tant que fidèles CMA. Mais quand on dit aller dans les cellules, ils ne se sentent pas concernés.
Quand on dit qu'on va faire jeûne et prière, il ne se sent pas concerné. On dit on va porter uniforme, il ne se sent pas concerné. Pourquoi? Parce qu'il estime que sa vie chrétienne n'a pas besoin de tout ça. Il y a des gens comme ça ici. Troisième catégorie. Il y a des fidèles qui ont le fardeau de l'église, qui payent leur dîme, qui soutiennent l'œuvre, mais qui ne font pas plus. Ils sont de simples... Eux, ils préfèrent rester fidèles toute leur vie. Il est dans l'église depuis longtemps. Il dit, je préfère être fidèle. Même le jour, même on dit, faut diriger un peu à la cellule. Il dit, non, moi, je préfère être membre. Et il veut rester membre à vie. Il y a ces gens de personnes au milieu de nous. Et quatrièmement, il y a des fidèles qui servent. Ils portent le fardeau du service. Mais parmi eux, il y en a qui estiment qu'ils servent Jésus. Et il y en a, et ce groupe-là n'est pas prêt à servir un homme. Eux-mêmes, ils ont leur service, leur ministère dans leur tête. À l'église ici, ils servent Dieu. Mais ce n'est pas servir le pasteur, faire ce que le pasteur dit. Le Saint-Esprit dit, il y a ce groupe-là ici. Si tu veux arrêter d'être frustré et être triste, il faut faire ce que Jean 10, verset 3 dit. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le Saint-Esprit me dit, tu ne peux pas donner ta vie à toutes les brebis, mais tu donnes ta vie à tes brebis, tes propres brebis. J'ai dit, mais comment cela peut se faire? Il dit, la suite du verset dit, les brebis entendent sa voix. Si tu appelles tes brebis, elles vont entendre ta voix. Il dit, ah bon? Oui, je fais ça comment? Il dit, il faut les appeler au culte de mardi soir. Tous ceux qui vont venir mardi soir, ce sont tes brebis. Quelqu'un commence à comprendre. Ah, tu es devant ta responsabilité. Dans la suite, il dit quoi? Il appelle par leur nom et les brebis, par leur nom, les brebis qui lui appartiennent. Il dit le mardi soir, quand ils viendront au culte, il faut prendre leur nom. Prends leur nom. Ce sont tes brebis qui viendront au culte de mardi soir. Sinon, dans la foule, ils sont tous sauvés, mais tout le monde n'est pas ta brebis. Ceux qui vont venir au mardi soir, ce sont ceux qui sont tes brebis. Prends leur nom et puis porte leur nom devant moi. Qu'est-ce que cela veut dire? À partir de demain, nous rentrons dans 21 jours de jeûne. Nous les 4. Et pendant ce temps de jeûne, on doit aller dire vos noms devant Dieu. On ne prie plus en global maintenant. On ne prie plus en groupe. Je vais prendre ton nom pour envoyer devant Dieu. Et ce sont les brebis qui m'appartiennent. Il ne faut même pas ton cœur va te déranger. Parce que toi-même, tu sais que la balle est dans ton camp. Tu viens, j'écris ton nom. Tu ne viens pas, je n'écris pas ton nom. Je ne prie pas pour toi. C'est ça qui est la vérité. Vous voyez comme c'est simple, non? C'est ça qu'on appelle don de sagesse. C'est doucement comme ça. Et à partir de demain, donc, nous avons 21 jours de jeûne pour porter chacun des noms que nous aurons enregistrés devant Dieu. C'est tout le mois de décembre. Tous les mardis, nous allons enregistrer vos noms. Tout le mois de décembre, ce n'est pas ce mardi seulement. À la fin du mois de décembre, nous pourrons dire, voici nos brebis. Et il dit, il les conduit dehors. Par la grâce de Dieu donc, nous vous invitons pour le culte de mardi soir. Nos brebis viendront. Ne te sens pas oppressé ou obligé. Je prie que si tu es ma brebis, tu aies la force de venir. C'est la vérité qui est là. Je peux même, ça dit là, on ne va plus se poursuivre. Tu décides aujourd'hui que je sois ton pasteur ou pas. Point. Tu viens mardi, je prends ton nom pour aller jeûner. Oh, vous ne savez pas ce que j'imagine.
J'imagine que mes brebis sont comme ça. Par l'osaloclo. C'est comme ça que je vois. Qu'aucune de nos brebis soit endettée. Si tu dois te marier, tu te maries. Tu dois travailler, tu travailles. Tu es prospère, tu avances, tu construis ta maison, tu as ta voiture, tes enfants réussissent à l'école. C'est ce qu'on veut faire. Alléluia. Parce qu'on veut prendre soin de vous. On va vous appeler, on va vous rendre visite. C'est-à-dire, c'est du corps à corps on va faire. On ne va plus travailler dans le vide comme ça. On va vous poursuivre même. Quelqu'un va penser qu'il va venir mettre son nom et puis on le cherche, on ne le voit pas. Tu as tiré à terre. Tu as tiré à terre. On sera sur votre dos. Nous croyons que par la grâce de Dieu, on va réussir. On n'est pas venu pour être 4 pour venir tourner nos pouces. Et comme l'Esprit de Dieu est l'initiateur de ce projet, voici là où il nous envoie. Si dans les 4 catégories de chrétiens ici, que j'ai citées, tu es dedans, je suis en train de te dire une chose. Tu peux compter sur la grâce de Dieu qui est sur nos vies pour t'aider à être une meilleure version de toi-même. Mais la balle est dans ton camp. À partir de maintenant, tous les 2e dimanches du mois, nous aurons le culte des hommes, des femmes et des jeunes. Comment ça va se passer? Le 2e dimanche du mois, on aura à 7 heures le culte des hommes. Tous les hommes âgés de 40 ans et plus, en couple, légalement mariés ou pas. Vous avez votre culte de 7h à 8h30. Écoutez bien, souvent on fait annonce là, vous n'écoutez pas. Le 2e dimanche de chaque mois, à partir de, on commence en décembre qui vient là. Le 2e dimanche, le premier culte sera pour tous les hommes, de 7h à 8h30. À 8h45, on commence le culte des femmes de destinée. Dites Amen. Pour les hommes, c'est les hommes de foi. Les femmes de destinée, on commence votre culte à 8h45. On finit à 9h combien? 10h15. Les femmes. Toutes les femmes, c'est votre culte. Avec pasteur Félicia. Le premier, c'est avec pasteur Toto. De 8h45 à 10h15, c'est le culte des femmes. Et à 10h30 jusqu'à midi, c'est le culte des jeunes avec le missionnaire Ado Francis. Tous les 2e dimanches du mois. C'est comme ça, nous, on va vivre. Ce que Dieu a commencé à faire qui ne ressemble pas pour quelqu'un, là, c'est ça qui continue. Tu n'as pas dit Amen bien. Alléluia. Quelqu'un va dire, mais avec lui, là, ça dit on n'arrête pas de voir de nouvelles choses. Je t'informe que ça fait 2 ans et je suis là, mais on ne dirait pas. Je n'ai même pas encore commencé à travailler. Dis ça à ton voisin. Le pasteur dit qu'il n'a pas encore, avec tout ce qu'il fait là, il dit qu'il n'a pas encore commencé à travailler. Alléluia. On va aller loin. On va aller loin. Jean 10, verset 16 dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Lorsque nous aurons suffisamment pris soin des brebis que le Seigneur nous aura confiées, on verra l'orientation qu'il va nous donner parce qu'il y a des brebis qui sont dans d'autres bergeries, nous allons aller les chercher. Ce verset répond à ceux qui disent, mais pasteur, et nous qui sommes loin, on ne peut pas. Ça ne fait rien, il faut attendre. Le jour où le Saint-Esprit va te donner l'occasion de venir, ou bien il va nous dire de changer de stratégie, on va s'occuper de toi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Pour le moment, il a dit, ceux qui vont venir mardi soir, prenez leur nom, commencez à travailler corps à corps avec ces personnes. Donc, le reste là, pour le moment, je ne peux pas m'en occuper.
Quand le jour va venir, il va dire, il faut faire Jean 10, verset 16 là. J'ai encore d'autres brebis. C'est à partir de là que je vais aller chercher les autres brebis. Quelqu'un me dit Amen. Mais si tu as entendu cette parole, je veux t'inviter à te tenir debout. Je veux que tu pries avec ton cœur. Je vais dire la parole. Si tu es convaincu, tu répètes. Quelqu'un me comprend? Si tu es convaincu, tu répètes et puis on prie ensemble. Seigneur Jésus, bon berger, apprends-nous à être des brebis fidèles. Apprends-nous à être des brebis fidèles. Donne-nous un cœur docile comme le tien, un esprit humble qui reconnaît sa dépendance, une oreille attentive qui discerne la voix de son berger et des pieds décidés à suivre en toutes choses son berger. Merci de nous donner des bergers selon ton cœur. Amen. Veuillez vous asseoir. J'ai oublié. Les femmes, les hommes, c'est 40 ans et plus, mariés, non mariés. Les femmes, c'est 30 ans et plus, en couple, légalement mariés ou pas, les femmes, à partir de 30 ans. C'est vous qui venez au culte des femmes. Les jeunes garçons, c'est de 15 à 39 ans. Les jeunes filles, c'est de 15 à 29 ans. Donc, les jeunes filles qui ont 15 à 29 ans, vous venez au culte des jeunes. Les jeunes garçons de 15 à 39 ans, vous venez au culte des jeunes. Les femmes, à partir de 30 ans et plus, vous êtes au culte des femmes. Les hommes, à partir de 40 ans et plus, vous êtes au culte des hommes. Que le Seigneur nous bénisse. Prenons nos offrandes. Une brebis va rendre grâce à Dieu parce qu'elle sait que sa vie va changer. Si tu sais qu'il y a un tournant décisif ce matin, que ta manière de vivre à Port-Bouédé va changer, viens dire merci à Dieu. Viens rendre grâce à Dieu. Bénis le Seigneur. Dieu est fidèle. Quelqu'un disait, le Seigneur a ses yeux sur l'Église. Le Seigneur est en train de faire quelque chose. Le Seigneur est en train de faire quelque chose. Viens avec ton offrande. Viens avec une brebis, viens avec son offrande ce matin. Je veux te ressembler, en toi je veux être comme le cèpe au vigneron ne fait qu'avec toi. Je veux te ressembler, en toi je veux être comme le cèpe au vigneron ne fait qu'avec toi. T'aimerai en toi. C'est là ton désir de mon cœur. T'aimerai en toi. C'est là ton désir de mon cœur. Je porte des fruits qui demeurent, car c'est Jésus qui demeure en moi. Je porte des fruits qui demeurent, car c'est Jésus qui demeure en moi. Je porte des fruits en abondance, Des fruits de paix, des fruits de joie. je porte des fruits en abondance, Des fruits de paix, des fruits de joie. je porte des fruits en abondance. Amen. Comme des brebis, que le Seigneur vous comble de tout besoin au nom de Jésus. Que Dieu vous donne d'être dans un environnement de paix.
qu'il vous conduise dans des sentiers de justice, qui restaure votre âme, qui amène. Ou bien les bergers, les brebis ne sont pas là. Si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, que sa houlette et son bâton te rassurent. Que Dieu dresse devant toi une table en face de tes adversaires. Qu'il oigne d'huile ta tête et que ta coupe déborde. Que ta coupe déborde. Au nom de Jésus. Que Dieu te donne de ne jamais regretter d'être une brebis. Une brebis docile. Alléluia. Soyez comblés au nom de Jésus. Soyez comblés au nom de Jésus. Soyez comblés au nom de Jésus. Quand souvent on me demande pourquoi tu gardes la barbe, je dis tant que mes fidèles ne sont pas bénis, je n'enlève pas. Bon, donc vous comprenez. C'est Psaume 33 qui est là. Il faut que l'huile coule ici, ça coule ici et puis ça coule sur vous. J'ai soif de vous voir bénis, aimant le Seigneur d'une manière particulière. Amen. Alléluia. Amen. Recevons nos visiteurs. Soyez les bienvenus. C'est ma tante Sion. C'est ma tante Sion. Nous sommes une famille. Nous sommes une église. C'est ma tante Sion. Nous sommes une église. Nous sommes en mission. C'est ma tante Sion. Nous sommes en mission. Ici il y a la joie. C'est ma tante Sion. Ici il y a la joie. Il y a des pères. Il y a des mères. Il y a des jeunes. Il y a des jeunes, aussi des enfants. Nous nous aimons. Nous nous servons. Nous partageons nos joies et nos peines. C'est ma tante Sion. C'est ma tante Sion. Nous sommes une famille. Nous sommes une église. C'est ma tante Sion. Nous sommes une église. Nous sommes en mission. C'est ma tante Sion. Nous sommes en mission. Ici il y a l'amour. C'est ma tante Sion. Ici il y a l'amour. Nous vous aimons. Nous vous prions de demeurer. Ici dans ce temps. La grâce de Dieu vous comblera de toutes sortes de bénédictions. Dis à ton voisin ce soir, recevez la double faveur, les meilleures productions du pays. Reçois des herbes grâce. C'est ma tante Sion. Amen, amen. C'est les brebis qui chantent bien, sinon. Les brebis chantent bien. Amen, amen. Alléluia. Nous avons beaucoup de visiteurs ce matin. Nous voulons recevoir Ada Amouin Jacqueline. Elle vient de Oumé. Elle est de passage. Amouin Jacqueline, elle arrive, on la reçoit. Recevons Da Sylvie, elle vient de Bada. Elle est de passage. Da Sylvie. Recevons Quadio Berassou Christ. Elle vient de Port-Boué. Elle est de passage. Recevons enfin Kwame Samuel, il vient de Béoumi.
Samuel est de Béomi, il est de passage. Ce sont nos visiteurs de passage. Recevons nos visiteurs qui ont décidé de rester avec nous. Kwadio, Kwame, Ange, Samuel, il vient d'Agboville. Kwame, Ange, Samuel. Recevons Kwame, Adjoa, Cynthia, elle vient de Boaké. Cynthia vient de Boaké. Recevons Aka Nguessan Romaric. Lui, il est à Abidjan ici. Recevons Matanawi Afi. Il est à Abidjan ici. Matanawi Afi, on la reçoit. Recevons Yoman Kwadio, il vient de Boisflé pour rester avec nous. Le frère de Boisflé, le voici. Et nous recevons Conan Kwaku Ghislain, Kwaku Amena Odette. Les deux sont venus se donner au Seigneur. Nous avons deux convertis. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes reconnaissants au Seigneur. Et maintenant, depuis quelque temps, il ne se passe pas un culte sans qu'il y ait une conversion. C'est une grâce. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre au milieu de nous. Nous bénissons son nom. Alléluia. À nos bien-aimés qui sont de passage, que Dieu bénisse votre séjour. Et lorsque vous allez retourner dans vos différentes communautés, transmettez nos salutations. Et dites-leur qu'à Port-Boué 2, qu'est-ce que nous faisons? Nous portons des fruits qui demeurent. Alléluia. Nous portons des fruits qui demeurent. Ceux qui nous rejoignent aussi, c'est avec joie que nous vous recevons. Rejoignez-nous dans la mission que le Seigneur nous a confiée. Est-ce que vous savez que nous sommes bénis? Il y a des choses que souvent nous n'apprécions pas, mais ceux qui nous regardent de loin et ceux qui nous suivent sont étonnés souvent du nombre de nos visiteurs. Et chaque fois c'est comme ça. Mais on doit faire plus. Alléluia. Alléluia. Amen. Ok. Une brebis va se lever et puis on va prier pour la fin. Le berger que je suis va appeler simplement ces brebis mardi. Les brebis. Les brebis, on se voit mardi, hein? Voilà. C'est simple comme ça. Alléluia. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce. Tu as voulu ce culte afin de nous introduire dans une nouvelle dimension de service. Seigneur, en réalité, nous pouvons croiser nos bras. Et puis à la fin du mois, on aura notre soutien. Personne ne nous oblige à faire tout ce que nous sommes en train de faire. Mais en réalité, tu as mis dans nos cœurs la conscience de la responsabilité de paître ton troupeau. Parce que demain, nous aurons à te rendre compte. S'il te plaît, aide-nous à réussir notre mission au nom de Jésus. Et nous prions pour l'Église. C'est vrai, nous sommes nombreux, mais il y a plusieurs catégories de personnes. Seigneur, les brebis qui sont les nôtres, je prie que tu nous les donnes. Permets que nous puissions travailler de sorte à prendre soin, comme tu le demandes, des brebis qui sont les nôtres. Puisque nous t'appartenons tous, je sais que tu trouveras un moyen de prendre soin des autres. Mais pour que notre travail soit bien fait, il est temps que maintenant nous ne frappions pas dans le vide, mais que nous puissions savoir vers qui nous allons. Merci pour la rencontre de mardi. J'ai envie de dire, on saura qui est qui. Bénis l'église CMA de Port-Boué 2.
Permets que cette semaine soit une semaine richement bénie. Nous sommes tous tes enfants. Nous sommes tous ton peuple. Que tes regards soient donc sur nous tous. Protège-nous quand nous quittons nos maisons. Protège-nous lorsque nous rentrons. Permets que la guérison soit notre partage. Permets que la prospérité soit notre partage. Mais Seigneur, je prie que mes brebis soient doublement bénies. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Jésus. Et nous voulons, à la suite du surintendant, rappeler quelques annonces rapidement. Nous voulons rappeler que ce vendredi, nous avons les merveilles du Saint-Esprit, mais également nous avons 2 funérailles qui concernent l'Église. Le premier, c'est Maman TBD Thérèse. C'est ce vendredi que le départ va se faire pour tout maudit, précisément à la morgue de Pokukro. Et ensuite, transfert au village à Angbavia. Angbavia est situé juste après Nzianois, au 3e échangeur, 1 kilomètre juste après l'autoroute. C'est pas loin. Et notre maman également, Kwame Agnès. La levée va se faire à la morgue d'Agnaman, suivi du transfert à Kwakukro, c'est à Daloa. L'humation aura lieu le samedi 6. Rappelez également les offrandes matinales, vaincre les Amalécites. Les services d'ordre vont tenir les paniers à la sortie. Pour tous ceux qui ont prévu leurs offrandes, ils pourront déposer dans le panier. Rappelez également le mariage de notre frère Télesport. C'est pour le samedi 13 décembre à 9h à la mairie de Yopougon et ici au temple à partir de midi 00. Que le Seigneur nous bénisse. Excellente semaine sur la couverture du Saint-Esprit. Pour les convois, en ce qui concerne Tumodi, pour ceux qui veulent s'inscrire, veuillez me voir, 6 000 francs. Nous rappelons également la veillée des 3 tentes qui va se tenir également le même 5 décembre. Nous avons beaucoup d'activités le 5 décembre. Soyez bénis. Gloire à Jésus. Oh Jésus, je veux chanter combien de fois tu es merveilleux. De tout mon cœur, je veux crier combien de fois tu es merveilleux. Oh Jésus, je veux chanter combien de fois tu es merveilleux. De tout mon cœur, je veux crier combien de fois tu es merveilleux. Oh Jésus, je veux chanter combien de fois tu es merveilleux. De tout mon cœur, je veux crier combien de fois tu es merveilleux. oh Jésus, je veux chanter combien de fois tu es merveilleux. De tout mon cœur, je veux crier combien de fois tu es merveilleux. tu donnes ta vie pour nous sauver. Et par ton sang, nous sommes purifiés. Tu es le chemin, la vérité. Jésus, tu es la vie. Tu donnes ta vie pour nous sauver. Et par ton sang, nous sommes justifiés. Tu es le chemin, la vérité. Jésus, tu es la vie. Tu donnes ta vie Pour nous sauver. et par ton sang.